Bonjour, aujourd'hui on va commencer un tutoriel à propos de la programmation orientée objet sous le langage Java. Voilà le plan. D'abord, on va voir un petit introduction qui contient 9 points importants comme suivant. Les caractéristiques de la base de programmation orientée objet. Bien sûr, on va voir 5 caractéristiques. La notion de classe objet, aussi l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme, le multithreading, etc. La deuxième point concerne la naissance et le développement de Java. La troisième point, environnement de Java. Bien sûr, on va voir comment on va utiliser où on va utiliser le programme Java. Et après, on va voir quel type de programme Java. Après, on va passer à un principe qui est important, c'est le packagage. Et aussi, on va voir les classes en Java et comment utiliser ces classes. Et aussi le rôle de constructeur. Et enfin, on va voir les attributs et les méthodes de classe. Voilà. La deuxième chapitre concerne les techniques de base de Java, c'est-à-dire les notions de base comme les commentaires en Java, les types élémentaires en Java, la déclaration, comment déclarer et utiliser une variable, les opérateurs en Java bien sûr, les structures de contrôle, les instructions ou les instructions de conditions, les instructions itératives, etc. Et on va voir la notion de tableau et comment on va utiliser les chaînes de caractères. Et aussi, on va voir comment on va saisir au clavier. Et à la fin, on va voir une notion qui est très importante, c'est la surcharge. Après, on va passer à la troisième chapitre qui est les classes héritage. On va concentrer sur ces notions-là parce qu'il est très important. Et après, on va passer à la gestion des exceptions, c'est-à-dire comment on va gérer comment on va gérer les exceptions par des fonctions qui ont prédéfini dans ce langage ou dans l'éditeur. On va passer après à les fichiers en Java et la sixième chapitre concerne les interfaces graphiques. On a deux packages qui est très important, c'est java.out et Java Swing. Dans ce tutoriel, on va voir les deux, bien sûr. Et la dernière chapitre concerne la gestion de base de données. On va voir dans ce chapitre comment on va lier entre notre programme et la base de données avec une interface qui est appelée la JDBC. Voilà, les outils nécessaires dans ce tutoriel là, c'est un éditeur, soit NetBeans, soit Eclipse, mais je préfère Eclipse parce qu'il est très professionnel. Après vous aidez un GDK où on peut développer. C'est un environnement de Java. Et après bien sûr, nous aidons le MySQL parce que dans la septième chapitre, on va utiliser MySQL pour créer une base de données, bien sûr. Voilà, je vous laisse. Mais après, à la description, je vais mettre les liens pour installer l'Eclipse et aussi pour installer le GTK, fichier GTK. Et dans ce tutoriel, on va aussi faire des exercices et des TP pour bien pratiquer ou pour bien comprendre les choses. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.